Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro des Vendredis de l'immobilier. Aujourd'hui, un seul invité de nouveau, puisque la semaine dernière déjà nous avions un solo, c'était le conseiller d'État François Longchamp. Cette semaine, c'est Stéphane de Ferrare et c'est une première également dans une certaine mesure, puisque c'est une seconde, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois que vous participez au Vendredi de l'immobilier. Il faut dire que vous êtes consultant en immobilier et que cette profession vous expose dangereusement à des émissions de télévision et de radio. Stéphane de Ferrare, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'immobilier, de financement immobilier, mais nous allons peut-être l'axer, puisque nous sommes quand même au printemps, nous allons l'axer en partie sur les résidences secondaires, puisque notamment à Genève, beaucoup de gens sont locataires et la tradition est d'acheter ou de vouloir acheter une résidence secondaire dans un autre canton ou en France voisine. Quelles sont les particularités de cet investissement ? Alors aujourd'hui, le financement est tout à fait identique à une résidence principale pour les résidences secondaires, que ce soit aussi bien en France qu'en Suisse. Attachons-nous déjà au départ aux parties de la Suisse. On pense notamment au canton du Valais ou au canton du Neuchâtel parfois. Le financement pour une acquisition immobilière générale, c'est pour une résidence principale, c'est 20% de fonds propres. Pour une acquisition en résidence secondaire, on a besoin de 30 à 35% de fonds propres. Et en plus de ça, au niveau de l'amortissement, il y a une différence. Généralement, les établissements financiers pour une résidence principale demandent un amortissement de 1% pour aller jusqu'à un amortissement, jusqu'à un prêt hypothécaire qui représente 65% de la valeur du bien immobilier. Tandis qu'en ce qui concerne la résidence secondaire, nous devons avoir, après une 10 ou 15 ans, un taux d'endettement maximum de 50% de la valeur du bien immobilier. En ce qui concerne, en ce qui concerne la France voisine, au niveau des résidences secondaires, on a la possibilité d'obtenir des financements très différents. C'est-à-dire que bien souvent, certains logements aujourd'hui en résidence secondaire en France peuvent être acquises sans fonds propres. C'est-à-dire qu'il existe une loi en France qui permet aux résidents suisses d'acquérir des biens immobiliers tout en récupérant la TVA française. Et la récupération de cette TVA française permet d'avoir les fonds propres pour l'acquisition en France. Dans ce cas, je crois qu'il faut la remettre en location un certain nombre de semaines dans l'année, c'est ça. On devient loueur professionnel en quelque sorte. C'est ça, exactement. Ça s'appelle du LMNP, c'est du louer meublé non professionnel. Avec un contrat avec un bailleur qui s'occupe lui-même de gérer l'appartement pendant un certain nombre de semaines par année, effectivement, vous pouvez acquérir sans fonds propres un logement en résidence secondaire en France. Merci. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, les questions qui fâchent. Alors Stéphane de Ferrare, vous avez créé donc votre société avec votre associé Stéphane Lantz, de Ferrare et Lantz, et cette société est basée à Lausanne. Vous êtes maintenant installé également à Genève depuis un certain nombre de mois. Est-ce que les Genevois sont une clientèle particulièrement pénible, j'allais dire, ou particulièrement exigeante, si on veut être positif ? Pas particulièrement pénible ni exigeante, c'est un petit peu dans la tradition suisse finalement. La plupart des gens qui veulent acquérir un bien immobilier ont surtout besoin de beaucoup d'informations, tant au niveau financement proprement dit qu'au niveau fiscalité, patrimoniale et successorale. Que ce soit à Lausanne ou sur le canton de Genève, on prodigue nos conseils très volontiers sans faire aucune différence entre les mentalités genevoises et vaudoises pour autant qu'il y en ait. Mais est-ce que vous avez l'impression que le système de financement immobilier ou la difficulté, je ne parle pas de trouver un bien, ça c'est évident que c'est encore plus difficile à Genève qu'à Lausanne ou que dans les zones urbaines de Suisse, mais est-ce que le parcours du combattant, pour justifier un peu le titre de notre émission, La Croix et la Bannière, est-ce que le parcours du combattant est encore plus difficile à Genève ou pas ? On s'en rend tout à fait compte alors. Aujourd'hui, il y a lieu de distinguer effectivement le marché genevois, mais je dirais même de la côte jusqu'à Reul. Ce sont des marchés qui sont très serrés et relativement tendus. Il y a même certains clients que nous avons qui, au début d'une année, commencent une recherche d'un bien immobilier, renoncent à une acquisition. J'avais eu le cas, renoncent à une acquisition et achètent finalement le même bien immobilier à la fin de l'année parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. On a certains clients qui même recherchent pendant 5 ans ou 6 ans le bien immobilier sans forcément le trouver. Ce qu'il y a sur le marché immobilier genevois, contrairement à celui du vaudois, c'est qu'il y a
beaucoup moins de biens immobiliers qui sont en vente directe, c'est-à-dire sans compter les promotions ou les constructions de nouvelles acquisitions immobilières ou ce genre de choses. De ce fait-là, pour la majorité des financements que nous avons sur Genève, c'est des promotions ou des constructions de logements neufs et non pas des biens déjà construits. Et est-ce que vous avez une clientèle étrangère, également étrangère de Genève ou de Lausanne, c'est-à-dire a priori peut-être un peu moins, qui cherche un investissement moins durable que la famille traditionnelle suisse qui va rester là? Je pense notamment aux anglo-saxons qui aiment bien disposer d'une villa et qui vont peut-être rester un certain nombre d'années seulement en poste. Alors c'est tout à fait le cas. La plupart de la clientèle anglo-saxonne, comme vous le citiez, recherche des biens immobiliers pour une durée qui est très souvent courte. Les Suisses en général achètent leurs biens immobiliers pour toute leur vie. Il peut y avoir, je crois qu'il y avait d'ailleurs une statistique, il doit y avoir changement de 3 propriétés dans une vie en moyenne en Suisse. Les anglo-saxons qui arrivent ici, déjà même au niveau des conditions du financement proprement dit, aujourd'hui la plupart des gens prennent des taux d'intérêt fixes sur des longues durées. Les anglo-saxons bien souvent refusent de prendre des durées long terme et prennent du taux d'intérêt variable et du Libor. D'une part parce qu'ils ne savent pas s'ils vont faire la totalité de leur vie ici en Suisse, mais d'autre part parce que la mentalité de changement de bien immobilier plusieurs fois dans sa vie, plus que 3 fois, est beaucoup plus ancrée. Alors nous allons maintenant passer à la troisième partie, les questions venues d'ailleurs. Les questions venues d'ailleurs viennent de nos lecteurs ou de nos téléspectateurs. Et une question qui revient évidemment tout le temps, à laquelle vous avez sans doute l'habitude de répondre, Stéphane de Ferrare, c'est: faut-il continuer à emprunter selon le principe de l'emprunt bancaire, ou faut-il plutôt préférer l'amortissement indirect, le système de l'assurance? Aujourd'hui, au niveau de l'amortissement, il y a donc les 2 possibilités, l'amortissement direct et l'amortissement indirect par le biais du 3e pilier bancaire et le biais du 3e pilier assurance. Donc les taux d'intérêt restent bas. Aujourd'hui, on bloque un taux d'intérêt hypothécaire sur 10 ans aux alentours des 3,7-3,8%. Le taux variable est de 2,75%. La moyenne suisse est de 5%. Donc tant que les taux d'intérêt restent bas, comme c'est le cas aujourd'hui, on a tout intérêt à amortir indirectement. L'économie réalisée grâce à l'amortissement indirect, donc par 3e pilier, la cotisation est déductible du revenu imposable. Donc en fonction de ce gain au niveau du fiscal, cela rapporte beaucoup plus que la diminution du prêt hypothécaire par un amortissement direct. Et est-ce que vous disiez que les étrangers faisaient souvent d'autres choix par rapport à leur amortissement ou par rapport à la caractéristique, disons, d'hypothèque fixe ou d'hypothèque à taux variable? Est-ce que parmi les origines cantonales ou les destinations cantonales pour les résidences secondaires, il y a aussi ce genre de différence? C'est-à-dire, par exemple, un Valaisan achètera toujours à plus long terme, à moins long terme, etc. Est-ce qu'il y a ce type de catégorisation dans vos clients? C'était le cas peut-être encore jusqu'à il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'information, que ce soit par les médias, par les diverses chroniques qui sont dans les magazines spécialisés, que ce soit par les émissions télé ou même surtout Internet, que les gens se rendent de plus en plus compte qu'il y a des stratégies fiscales et surtout des stratégies financières pour leur acquisition immobilière. Et la mentalité est finalement plus très différente maintenant entre chaque canton. Est-ce que vous pensez que cette information est encore suffisante, ou bien alors, parce que finalement on pourrait imaginer que votre rôle devient moins important puisqu'il y a les notaires, il y a les banques, il y a les assurances. Est-ce qu'il reste quand même une demande d'information après tout cela? C'est justement finalement la particularité de notre métier. On s'occupe aussi bien au moment de l'acquisition d'un bien immobilier que de la négociation des conditions d'intérêt hypothécaire, la négociation des taux d'avance. Un premier rang fait 65% en général, mais on peut les négocier à 80, voire 100% de la valeur du bien immobilier. D'autre part, au niveau de la fiscalité, de la patrie successorale et patrimoniale, toute cette planification, il y a aujourd'hui peu ou pas de corps de métier qui sont directement actifs dans ce métier-là. Vous pouvez voir votre banquier qui vous informera sur les taux d'intérêt hypothécaires ou ce genre de choses, sur le fractionnement de votre prêt et des durées, mais il ne vous donnera pas forcément une indication, une information ou un conseil sur la partie successorale et fiscale. Et aujourd'hui, notre métier de conseil en financement immobilier prend la totalité des informations qui sont nécessaires pour obtenir une efficience au niveau du prêt hypothécaire.
Très bien, mais écoutez, on espère que ce beau programme sera toujours appliqué. Merci Stéphane de Ferrard de cette seconde participation, et peut-être pas la Merci à vous. dernière, au Vendredi de l'immobilier. Et nous passons maintenant à Imo Bouquin. Imo Bouquin estival ou presque estival déjà cette semaine, puisque nous allons, et c'est assez logique vu le type de sujet que nous avons abordé, nous parlons de maisons de vacances. Il s'agit d'un livre paru chez Actes Sud qui présente un certain nombre d'aménagements architecturaux et intérieurs de maisons de vacances et qui est assez passionnant à parcourir. Reste encore à effectivement financer les transformations et les coûts architecturaux et de décoration. Ensuite, un autre livre avec une ambition encore plus large, puisqu'il s'agit de présenter les principaux monuments parisiens sur le thème de dehors, dedans. Donc il y a le Louvre, Beaubourg, etc., les Invalides. C'est une édition dont je vais vous redonner le nom. Il s'agit de Parigramme. C'est une édition parisienne, comme son nom l'indique. Et c'est à la fois accessible presque pour les enfants et pour des adultes, puisqu'il y a énormément d'informations sur les monuments parisiens. Mais enfin, on ne vous demande pas encore, enfin peut-être que M. Sarkozy vous appellera pour vous demander des financements, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne va pas racheter les Invalides. Je donne rendez-vous la semaine prochaine à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour un nouveau numéro des Vendredis de l'immobilier.